cette interview exclusive du ministre français de l'Intérieur. Les propos ont été recueillis par Salma Bouchafra, notre envoyé spécial à Rabat. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. C'est votre premier déplacement officiel au Maroc. C'est surtout votre première grande sortie dans un pays hors Union européenne depuis votre nomination. Pourquoi l'avez-vous réservé au Maroc? Parce qu'il y a des liens tout à fait exceptionnels qui unissent le royaume du Maroc à la France. Ce sont des liens historiques, culturels, la langue, les relations économiques bien évidemment, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est au fond presque indescriptible. Il y a une relation exceptionnelle, ce n'est pas uniquement une amitié, c'est bien plus que cela. Moi je suis convaincu que la relation entre la France et le Maroc sur bien des sujets est indispensable pour permettre de mettre de la croissance, des relations apaisées sur les questions d'immigration, combattre le terrorisme. Bref, d'égal à égal, cette relation est plus que jamais nécessaire. Donc, nommé à la tête du ministère de l'Intérieur, vous incarnez la rupture avec votre prédécesseur. Y aura-t-il une redéfinition de l'approche sécuritaire française dans la région du Maghreb et du Sahel? Allez-vous adopter une nouvelle approche? Non, il y a des ruptures, bien évidemment. En matière d'immigration, nous voulons apporter de l'apaisement sur ces questions de notre pays. Et nous voulons faire en sorte que l'immigré ne soit plus désigné comme le coupable de tous les problèmes de la société française. Et de ce point de vue-là, nous avons pris un certain nombre de mesures concernant par exemple les étudiants étrangers, ou la rétention des familles, ou l'allègement de ce qu'on appelle la mobilité entre le Maroc et la France, par exemple, que j'ai annoncé, qui vont dans ce sens-là. L'approche sécuritaire, nous la partageons avec le Maroc, et j'espère avec bien d'autres. Nous avons besoin de stabiliser, par exemple, le Sahel, de lutter contre les réseaux terroristes. Nous avons surtout besoin, par exemple, de lutter ensemble avec nos amis espagnols et portugais contre les trafics de drogue qui minent une grande partie de l'Afrique et de l'Europe. Donc, ministre de l'Intérieur, c'est une approche très ferme, très déterminée quant à la lutte contre toutes les formes du crime. De nouvelles mesures en matière de politique sécuritaire, mais aussi de nouvelles mesures en matière de politique migratoire. Il y a quelques semaines, vous avez annoncé qu'il n'y aurait pas de régularisation massive des sans-papiers. Comptez-vous par là réduire le flux migratoire vers la France? Vous savez, moi je souhaite des critères pour ceux qui sont en situation irrégulière. Des critères qui soient compris par les immigrés eux-mêmes, mais aussi par nos compatriotes. Donc il y aura des régularisations, mais comprises sur la base de critères familiaux, de stabilité de travail, d'intégration dans notre pays. Et puis pour ceux qui ne pourront pas l'être, il y aura des reconduites à la frontière. Il faut qu'une politique soit lisible, simple. Ce qui me paraît le plus important, en revanche, c'est que ceux qui sont en situation régulière, ceux qui travaillent, étudient dans notre pays, qui ont une relation forte avec la France, avec, dans le cadre par exemple du regroupement familial, puissent être assurés d'une véritable stabilité. Et nous proposerons un nouveau titre de séjour pluriannuel qui permettra d'appuyer, de soutenir cette stabilité qui est nécessaire. Aujourd'hui, il y a trop d'étrangers en situation régulière qui ont le sentiment d'être en instabilité, ce qui sur le plan économique, psychologique, familial est évidemment très mauvais. Vous êtes ministre de l'Intérieur, mais aussi des cultes. Vous défendez un islam de France, indépendant de toute tutelle étrangère. Entendez-vous par là intervenir dans la construction des mosquées, par exemple, ou la formation des imams? Non, il faut bâtir un islam de France, même s'il ne faut jamais trop se réfugier derrière les mots. L'islam, c'est la deuxième religion de France. Elle est pratiquée par des Français, par des étrangers qui sont dans notre pays, doivent pouvoir pratiquer ce culte sereinement, tranquillement. Nous avons besoin d'imams, de les former en France, ou les imams qui viennent d'autres pays, notamment du Maroc, et j'en ai parlé avec le ministre des Affaires islamiques, soient formés. Le financement des mosquées, des lieux de culte, n'est pas l'affaire de l'État, a priori. La loi nous l'interdit, mais le fait d'avoir de belles mosquées spacieuses et qui permettent, encore une fois, d'exercer le culte librement. C'est la dignité. La laïcité en France, c'est la possibilité de croire, ne pas croire, d'exercer son culte tranquillement. Donc j'en ai parlé ici et la question de la formation des imams sera inscrite à l'agenda. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.